Je vois beaucoup de commentaires et des questions d'Algériens qui peuvent douter, mais aussi surtout beaucoup de propagande de la part des ennemis de l'Algérie en parlant des commémorations du 9 mai 1945 en Russie, qu'ils appellent le jour de la victoire ou quelque chose comme ça. Et beaucoup se demandent et ont demandé dans des commentaires, etc., pourquoi l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, n'était pas présent. Je pense que beaucoup ignorent l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique en général, et les conséquences, mais surtout pour l'Algérie et particulièrement ma région, ma wilaya, Sétif, Guelma Kharrata. Et en réalité, toute l'Algérie a été touchée par ce 8 mai 45, 9 mai 45, 10 mai 45, car pendant ces jours-ci, à partir du 8 mai 45, l'Algérie a vécu, et le Constantinois a vécu l'un des pires drames de l'humanité, puisque plus de 40 000 personnes, dont des gens de ma famille, Allah yarhamhum, tous, ont été décimés. C'est le vrai terme pour affirmer la grandeur de la France et les droits de l'homme de la France. C'est comme ça qu'ils nous montraient leur civilisation ou leur sous-civilisation, car la civilisation, c'est plutôt nous qui l'avons. Ils ont essayé de l'effacer, mais ça n'a pas marché, ça ne marchera pas, Inch'Allah. Mais il faut comprendre que l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune et n'importe quel président algérien, on ne fête pas, nous, le 8 mai 45, ni le 9 mai 45, ni la libération de l'Europe, ni quoi que ce soit. Ça ne nous regarde pas. Les soldats qui ont été engagés pour libérer la France et l'Europe l'ont été de force. Ce n'est pas leur combat. Et je vous laisse avec ce petit extrait de ce qui s'est passé le 8 mai 45 et on reviendra ensuite, même pour toute l'Afrique, j'ai envie de dire, à tous les damnés de la terre, on parlera de Frantz Fanon après, qui veulent fêter la victoire des Européens qui ne nous regardent pas. Ils se sont entrebouffés entre eux. Aujourd'hui, je devrais fêter ça. Ça ne me concerne pas. Vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, qui fait sentir lever la tête. On a enterré les gens, on les a brûlés. On a brûlé des cadavres. On les a enterrés dans des fosses communes. On n'a pas tenu de comptabilité des morts. Si bien que les estimations vont de 10 000 à 40 000 morts. Donc vous l'aurez compris, loin de la propagande, etc., ça n'a rien à voir avec les relations avec la Russie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bien sûr qu'elles ne sont pas mauvaises jusqu'à nouvel ordre. Mais au-delà de ça, il faut que les gens comprennent que nous ne fêtons pas, et je ne veux pas voir des Algériens fêter quoi que ce soit le 8 mai 45. Ça fait partie de notre identité. Ça a été un moment sombre, parce que je vous l'ai dit, hein, que ce soit le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai, le 11 mai, l'Algérie était en deuil, toute l'Algérie. Et puis, j'ai envie de dire que fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale entre Européens, entre Occidentaux, etc., je ne vois pas ce que ça fait pour des damnés de la terre, des gens qui ont été utilisés comme chair à canon. Et l'un des meilleurs exemples, c'est Frantz Fanon, l'Algérien. Frantz Fanon, qui est d'origine antillaise, hein, qui, à la vingtaine, s'est engagé en 1943 pour aller libérer la France et l'Europe contre le nazisme, etc., a écrit une lettre à ses parents en 1945, je crois que c'est le 12 avril 1945, et écoutez bien ce qu'il dit, parce que je trouve que au-delà de l'Algérie même, et comprendre pourquoi on ne fête pas quoi que ce soit, j'aimerais bien qu'un jour on comprenne une chose, ça ne nous regarde pas, et ceux qui l'ont vécu et qui étaient dedans nous l'ont bien dit à l'époque. Il dit, donc Frantz Fanon dit à ses parents: « Chers parents, aujourd'hui 12 avril, un an que j'ai laissé Fort-de-France, donc qu'il s'est engagé pour libérer la France. Pourquoi? Pour défendre un idéal obsolète. Je crois que cette fois, j'y resterai. Dans toutes les bagarres où j'ai été, j'ai toujours eu le souci de vous revenir et aussi de la veine. Mais je me demande en ce jour si l'épreuve ne me sera pas imposée de sitôt.
Je doute de tout, même de moi. Ensuite, il poursuit en disant, si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, face aux nazis, consolez-vous, mais ne dites jamais, il est mort pour la belle cause. Dites, Dieu l'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie, cette idéologie française, les droits de l'homme, etc., bouclier des laïciens. Aujourd'hui, comme par hasard, on retrouve les mêmes problèmes. Et des politiciens imbéciles ne doivent pas nous illuminer. Je me suis trompé. Il a dit qu'il s'était trompé. Rien ici qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Et ça, c'est très important comme phrase. Je pense que c'est la phrase centrale. Parce que j'ai vu il y a quelques jours... Avec cette coopération russe en particulier, nous sommes en train de dénazifier notre pays. Vous avez entendu, c'est un général malien qui est en train de dénazifier le Mali. Quand tu es aliéné et que tu fais des combats des autres, et des Occidentaux en particulier, ou des Européens, ou peu importe, d'un autre continent, de l'autre côté de la planète, ton combat dans ton pays, la dénazification au Mali, va falloir m'expliquer un petit peu, mais quand tu le fais, tu es aliéné. C'est pas parce que c'est pas la France que ce n'est pas grave. Pourtant, nous avons de très bonnes relations, nous avons toujours eu de très bonnes relations avec la Russie, nous comprenons ce qu'ils disent, etc. Mais ce langage-là n'a rien à faire en Afrique. Nous avons nos problèmes, ils ont les leurs, et utiliser ce terme qui n'a aucun sens sert juste à nous humilier, nous, dans l'histoire. Parce que un jour ou l'autre, certains tomberont dans 50 ans, dans 100 ans, et ils se demanderont qu'est-ce que c'est que cette histoire de dénazification au Mali. Mais, je vous le répète encore une fois, nous ne fêterons jamais quoi que ce soit le 8, 9, 10 mai en commémoration de leur victoire à eux. Ce n'est pas notre victoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons et à la prochaine, Inch'Allah.